Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 octobre 2019. Vous savez que vous pouvez voir la séance du Conseil en rediffusion sur le site Internet de la municipalité. Alors, en ce soir d'élection fédérale, s'il y a des gens, des citoyens qui n'ont pas été votés, je vous rappellerai que vous avez jusqu'à 21h30 pour aller voter. Et c'est au club de golf qu'il faut aller voter. Alors, j'imagine que mes collègues du Conseil, c'est déjà fait. Tout le monde. Alors, on a montré l'exemple. Donc, et M. Gagnon, M. Asselin, Madame, vous avez été voté? Tout fait. Tout est fait? Alors, parfait. Merci beaucoup. Ça nous donnera le droit de chialer pour le prochain 4 ans. L'ordre du jour de ce soir, j'aimerais qu'on souligne que le point 13.3 a été reporté. C'est une petite technicalité, il n'y a rien de grave, ce n'est juste que le promoteur a été avisé. C'est une vente de terrain qui est reportée, ça va être adopté au mois de novembre. J'aimerais souligner aussi qu'au point 11.1 à 11.5, ainsi qu'au point 11.10, c'est M. Poirier qui va agir à titre de promo. Je vais me retirer, parce que c'est des points qui touchent un entrepreneur avec qui je fais affaire actuellement. Voilà, je pense que c'est les points que j'avais à souligner. Donc, je prendrai la proposition d'adoption de l'ordre du jour à ce moment-ci. Je propose. M. Poirier. M. Bolduc. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions aux membres du Conseil? Si oui, je vous inviterai à vous joindre au... Non? OK. Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyée de... Juste seconde. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination du maire suppléant pour le mois de novembre, décembre, janvier et février. Monsieur Girard, son mandat se termine à la fin du mois. Donc, on en a discuté. Donc, on recommence le tour. Ce sera à Monsieur Alain Poirier d'agir à titre de pro-maire pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Madame Bergeron, appuyée de M. Bolduc. Autoriser l'aide financière à la SADC de Chibougamau-Chapais pour la Semaine québécoise de l'orientation 2019 qui va se dérouler du 25 au 29 novembre prochain. Que cette semaine d'activité vise principalement à développer une vision d'avenir chez nos jeunes et ce, en ce qui a trait à leur choix professionnel. Considérant que les jeunes, leurs parents ainsi que la population de Chapais et de Chibougamau auront la possibilité d'assister à diverses activités, donc on réserve une somme de 200 $ à la SADC de Chibougamau-Chapais pour la Semaine québécoise de l'orientation qui se déroulera du 25 au 29 novembre. Ça va être puisé à même le fonds budgétaire pertinent. Je prendrai donc un proposeur en appuyant. Propose. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de partenariat dans la démarche d'une étude de faisabilité du circuit de motoneige. Donc, je vais me permettre de lire la résolution au complet. Considérant la proposition de partenariat offerte par le Queer Outfitting and Tourism Association pour l'étude de faisabilité d'un circuit de motoneige innovateur et durable, considérant qu'à ce moment-ci, on parle d'une étude et non de construction, considérant également que cette étude-là, il y aura des consultations publiques avec les représentants de la communauté de Chibougamau, considérant que l'étude motoneige a pour but de consolider l'activité de motoneige dans notre région, considérant que c'est un volet consacré à la relocalisation d'un sentier qui relie actuellement Chibougamau à Mistini, que l'étude porte également sur l'ensemble d'une boucle Chapais, Chibougamau, Mistini ou Chibougamau, considérant qu'il y aura un impact positif pour l'ensemble des communautés, considérant que le budget total de l'étude est de 119 160 $ plus taxes. La contribution de la ville de Chibougamau est symbolique de 6 700 $. Donc, et qu'il y a déjà des promoteurs qui ont accepté, notamment Mistini, ou Chibougamau va fournir également. Waswanipi, c'est en discussion. Tourist Beijing, Cota, bien entendu, et le MEIE PADS, le volet soutien au projet structurant, subvention non remboursable, qui est déjà approuvé. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette résolution. Je propose. J'appuie.
M. Poirier, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, ça va être contribué au club de motoneige, à l'étude de motoneige de l'Association de tourisme et de Pauvoirie, CRI, en collaboration avec les différents partenaires. Le point suivant, appui à la municipalité. Un peu, là. Appui à la campagne de sensibilisation municipalité alliée contre la violence conjugale. Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, l'intégrité, la liberté de sa personne, considérant que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts de regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale, considérant que l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont toutes deux appuyé la campagne dans leurs instances respectives et encouragé les membres à y participer. Nous, on l'avait déjà fait également dans le passé. Donc, le Conseil de la ville de Chibougamau appuie la campagne de sensibilisation impliquant les municipalités du Québec lors des 12 jours d'action pour l'élimination. Je sais qu'il y a des choses qui vont se faire par nos regroupements localement ici. Donc, la ville de Chibougamau appuie la campagne pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre de cette année et proclame la ville de Chibougamau municipalité alliée contre la violence conjugale. Je propose. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Demande d'aide financière, Club social du service des incendies de Chibougamau. Donc, le Club social a demandé au Conseil l'achat de manteaux, que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau reconnaît l'implication et le dévouement de nos pompiers volontaires dans l'exercice de leurs fonctions. On en a discuté. Donc, on autorise, sur la recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, le Conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une aide financière d'une somme de 4 300 $ pour l'achat de manteaux du service des incendies de Chibougamau. Donc, ça serait même pris à partir du budget pertinent. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Accorder une aide financière au consortium Agora 49 pour l'étude technico-commerciale pour une zone d'innovation en milieu nordique. Monsieur Gagnon, je vous donne la parole. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que le consortium Agora 49 a présenté le 28 août dernier à M. Donald Martel, adjoint parlementaire du premier ministre, et aussi à M. Denis Lamotte, le député d'Angava, un projet de développement d'une infrastructure de recherche dans le secteur des ressources naturelles à Chibougamau, et le tout en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, et il y avait aussi des représentants des entreprises de Chibougamau. Considérant que le projet de consortium Agora 49 a l'appui de la ville de Chibougamau, on avait passé la résolution 055-2019-02 et de l'Université de Sherbrooke, ainsi que de nombreuses entreprises de la région, dont Chantier Chibougamau, le groupe Angava, Métaux BlackRock, MedChip, Services métallurgiques, Minopro CRI, Nemasco Lithium, Nordic Craft, Nordic Structure, la Société de développement de la baie James aussi, également la Société du Plan Nord. Considérant que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MEI, a mis en œuvre un projet de zone d'innovation qui vise à arrimer la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat au sein des territoires à travers le Québec. Considérant que le consortium Agora 49 vise à concrétiser à Chibougamau et dans le nord du Québec le développement et la mise en place d'une industrie technologique dans le secteur des ressources naturelles qui pourrait se démarquer à l'international.
Considérant que le consortium Agora 49 devra présenter un plan d'affaires au ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le développement de cette zone d'innovation à Chibougamau, considérant que la firme Mallette a déposé une offre de service à consortium Agora 49 pour réaliser une étude de faisabilité technico-commerciale pour une zone d'innovation en milieu nordique, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier politique du 23 septembre dernier, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une aide financière d'une somme de 30 000 à consortium Agora 49 dans le cadre d'une étude technico-commerciale pour une zone d'innovation en milieu nordique à Chibougamau. Je vais prendre donc, je vais proposer un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Monsieur Poirier, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 5.1. Autoriser une étude financière aux organismes des représentants de la ville de Chibougamau lors de la tournée de la ruée vers le Nord 2019 organisée pour Attraction Nord qui sont partis ce matin tôt, l'autobus, pour se rendre à Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec, passer la semaine pour vendre notre ville notamment, mais également la région, la Baie-James et Uichi. Monsieur Gagnon. Oui, ils sont partis tôt vers 6 heures ce matin pour aller au foire d'emploi dans quatre villes. Donc, la résolution 256 de 2019-07 de la Ville autorisait une aide de 30 000 pour la ruée vers le Nord 2019. C'était auprès d'Attraction Nord. Donc, cette contribution-là donnait droit à la Ville à 2 représentants. Dans ce cas-ci, nous avons nommé 2 représentantes. Il s'agit de Mme Nadia Duval, qui est à l'emploi de développement Chibougamau, et Mme Joëlle Barrette, qui est à l'emploi de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappais. Il faut savoir que la Ville va assumer certains frais reliés à cette tournée pour les 2 représentantes. Donc, je recommande ce soir au Conseil de Ville d'autoriser l'aide financière à chacun des organismes, des représentantes de la Ville de Chibougamau lors de la tournée de la ruée vers le Nord. La répartition va comme suit. C'est pour Développement Chibougamau, sous présentation d'une facture, une somme maximale de 796 $. Et pour la Chambre de commerce Chibougamau-Chappais, toujours sous présentation d'une facture, une somme maximale de 2 237 $ sera versée. Et il est de plus résolu que cette somme soit payée à même le fonds d'administration budgétaire, c'est le poste 02 110 00 996. Voilà donc un proposeur en appuyant. J'appuie. Madame Bergeron, appuyée de Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Dépôt des comptes payés. Alors, Mme Girard, en remplacement de Mme Bézinon, je vous donne la parole des points 6.1 à 6.4. Alors, c'est un dépôt des comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 4 septembre au 7 octobre pour une somme de 1 601 726,79 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur la cité civile du règlement de la Ville de Chibougamau, numéro 004-2002. On a aussi le rapport du compte salaire pour les payes numéro 36 à 40 pour une somme de 416 804,59 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du Conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi des cités civiles et du règlement de la Ville de Chibougamau, 004-2002. On a aussi le dépôt du rapport des heures supplémentaires pour la paie numéro 36 à 40 pour une somme de 7 609,76. On a le rapport de délégation de pouvoir pour la période du 4 septembre au 7 octobre 2019. Le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 21 octobre 2019. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 85 625,16. Le montant total du surplus accumulé affecté est de 8 521 260,76 pour un grand total de surplus de 8 608 885,92. Alors, il y aurait lieu d'approuver les modifications budgétaires en date du 21 octobre, les montants suivants. À même le fonds de roulement, 63 397,75. Par le fonds d'administration budgétaire, 125 129. Par le fonds général, 2 157,48. Je prends donc un proposeur en appuyant pour la modification budgétaire. Je propose. Monsieur Poirier. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci.
Le dépôt du rapport trimestriel des finances de la municipalité. Oui, pour la période du 1er juillet au 30 septembre et l'état des revenus et dépenses de la municipalité, démontrant des revenus de 19 996 837 et des dépenses du même montant pour un équilibre budgétaire. Demande de subvention de l'Association du hockey mineur de Chibougamau. Madame Girard, pardon. Alors que le Conseil de la Ville de Chibougamau accorde à l'Association du hockey mineur de Chibougamau une subvention d'une somme de 20 176 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 afin de permettre à l'organisme de maintenir les activités sportives à un coût accessible à l'ensemble des familles de la Ville de Chibougamau. Je prends donc un proposant. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Demande de subvention du club de patinage Les Lames Givrées. Alors que le Conseil de la Ville accorde au club de patinage et lames givrées une somme de 11 408 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 afin de permettre à l'organisme de maintenir les activités sportives à un coût accessible aussi à l'ensemble des familles de Chibougamau. Je prends donc un proposant. Madame Pillard. Je propose. Monsieur J'appuie. Poirier, Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de gestion de l'ARENA. Alors, on a une convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'ARENA et que la Ville verse des honoraires de gestion pour la gestion des infrastructures et des équipements de l'ARENA. On a versé 200 000 et que le Conseil municipal autorise un troisième paiement des honoraires de gestion pour une somme de 50 000 à la Corporation de gestion de l'ARENA. Je prends donc un proposant. Un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. Madame Hébert, pardon. Appuyé de. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 7. Au niveau du bref, Monsieur Asselin. Adoption du règlement 008-2019, règlement ayant pour objet les modalités de publication des avis publics. Donc, c'est le règlement qui nous permet de faire paraître des avis publics sur le site Internet de la Ville, mais dans des situations, disons, exceptionnelles, comme la fermeture du journal en saison estivale. Donc, je prendrai un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Second. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Il faut comprendre également que du côté du Conseil, la priorité est de publier autant au niveau de média électronique radio que la Sentinelle. Par contre, on se laisse le loisir-là de pouvoir appuyer également que les publications faites sur notre site Internet puissent être acceptables. Adoption du règlement numéro 09-2019, règlement ayant pour objet le programme de revitalisation du secteur de l'entrée sud de la ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Oui, donc c'est le programme sensiblement pareil qui existe au centre-ville. Donc, il avait été présenté lors de la dernière séance. C'est les mêmes montants, c'est les mêmes pourcentages lors des crédits de taxes. C'est les mêmes montants au niveau des subventions. J'attire votre attention, par exemple, sur deux petits ajouts que j'ai faits au niveau de la notion du terme propriétaire. Je l'ai précisé parce que ça peut être le locataire également. Et à l'article 7.2c, on dit que les travaux visés par l'aide financière ne doivent pas débuter avant l'acceptation du projet, chose qui n'était pas dans le projet initialement proposé. Pour le reste, tout est pareil. Ça concerne les enseignes, les rampes pour personnes handicapées. Ça concerne la rénovation de façade, les constructions neuves et les rénovations majeures de plus de 250 000 qui incluent l'intérieur des bâtiments. Voilà donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, Appuyé. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Dépôt et présentation du règlement 001-2010-3 ayant pour objet de modifier le règlement concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique et ses amendements subséquents. Donc, c'est une mise à jour du règlement de circulation, par exemple, des interdictions de stationnement le long de certaines rues qui n'étaient pas identifiées au règlement de circulation. Il y avait la signalisation pour les stationnements de nuit qui apparaissaient, des enseignes qui apparaissaient sur nos panneaux lumineux de la 3e rue lors de déneigement. On a dû préciser le libellé.
Ensuite, pour le reste, c'était vraiment une mise à jour également des montants des infractions. Donc, essentiellement, ça tourne à ça, mais il n'y a rien de nouveau en termes d'aménagement là, sur le terrain au niveau du règlement de la circulation. Je vais prendre donc un propos. Madame Bergeron. Excusez, mais c'est un dépôt. Ah, c'est le dépôt et la présentation, vous avez raison. Dépôt et présentation, c'est pas l'adoption. Effectivement, l'adoption va être plus tard. Vous avez tout à fait raison, madame. Donc, les gens peuvent le consulter sur le site Internet de la municipalité. Et voilà. Exact. Avis de motion afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier concernant le règlement concernant la tarification des services offerts par le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire de la ville de Chibougamau. Donc, c'est un avis de motion. Je me demanderais qu'on me donne l'avis de motion. Excusez, Mme Cyr, je pourrais vous le présenter également ce soir, faire les deux. C'est Ah, avis de motion ben et oui. présentation. Tout à fait. Donc, Alors, vous avez, on demande que l'ANIC, dans le règlement, pardon, ça fait suite au paiement en ligne concernant les cartes de crédit notamment. Donc, on demande à ce que les achats de billets via le système de billetterie ou par téléphone ne peuvent être payés que par carte de crédit. Ensuite, on dit que le paragraphe de l'article 5.4 soit modifié de façon à ce que la prévente des billets de saison aura lieu au secrétariat du service des loisirs avant la vente au grand public. Ceux-ci seront disponibles au moment de la publicité et de la programmation des spectacles. Donc, c'est les deux petites modifications qu'on a amenées au règlement de tarification. Donc, ce soir, c'était l'avis de motion et la présentation. donc, il y a l'occasion de modifier le cas échéant les gens s'ils veulent savoir. Est-ce que je peux poser la question, ça vient de m'allumer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser la carte de guichet et juste la carte de crédit quand on fait des inscriptions au service des loisirs? C'est le terminal qui est conçu comme ça. C'est l'abonnement qu'on a avec le terminal. OK. On va peut-être regarder, voir éventuellement si on ne pourrait pas considérer la carte de guichet. Mais en attendant, à court terme, on fait le petit ajustement. Parfait, monsieur. Donc, là, quelqu'un pour me donner l'avis de motion? Moi. Monsieur Bolduc? Pas du. Merci. Mandat pour étude de marché dans le cadre d'une salle multifonctionnelle. Monsieur Asselin. Ça va être moi, Mme Cyr. Monsieur Gagnon, oui, effectivement. Moi, c'est je peux c'est laisser moi la qui- suite à M. Asselin aussi. Non, mais j'aimerais souligner que je suis à jeun, là, puis j'ai pas continué rien d'illicite, là, c'est juste, je sais pas. Vous avez raison, M. Gagnon, je m'excuse. Ou de licite. Ou de licite, mais en tout cas, je suis à jeun, puis j'ai tout est sous contrôle. M. Gagnon, la parole est à vous. Oui. Le mandat pour l'étude de marché dans le cadre d'une salle multifonctionnelle, c'est un projet qui est inscrit au PTI 2019-2021. Cette étude est nécessaire pour connaître les besoins locaux et régionaux en matière d'une salle multifonctionnelle à Chibougamau. Donc, il y a 3 firmes qui ont été invitées à soumissionner. C'était une invitation pas à soumissionner. On a invité Raymond Chabot, Grant Thornton de Chibougamau, le bureau de Chibougamau, Groupe Mallette à Saguenay ainsi que Groupe Trigone à Saguenay. Une seule soumission a été déposée, soit celle de Raymond Chabot, Grant Thornton. Un comité d'analyse a été mis sur pied et s'est réuni le 19 septembre dernier pour faire l'analyse de la soumission qui a été reçue. Considérant que le soumissionnaire a obtenu le pointage minimal nécessaire pour permettre l'ouverture de l'enveloppe de prix. Donc, il est proposé, sur recommandation du comité d'analyse, que le conseil municipal octroie le mandat pour une étude de marché dans le cadre d'une salle multifonctionnelle à Chibougamau à la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 30 980 $ avant taxe, et le tout est payable par le Fonds général. C'est le projet 318-34. Je prendrai donc en proposant Je un vais appui. proposer. Je vais appuyer. Madame Bergeron, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, il faut comprendre ici que le Conseil a convenu d'abord d'évaluer, parce qu'on avait des discussions de savoir la grosseur de la salle, notamment pour le volet communautaire. Donc, cette étude-là va pouvoir permettre d'identifier les besoins, notamment à ce niveau-là. Assistance financière pour organismes. Monsieur Gagnon. Oui, considérant que des organismes accrédités à la Ville ont fait parvenir une demande qui cadre dans la politique d'assistance aux organismes, c'est selon l'article 4.7.3. Considérant que ce dossier a été traité lors le plénier du 15 octobre dernier, il est proposé, ici, Mme Cyr, je vais faire une petite modification. C'est moi qui vais proposer, non pas Mme Boulanger.
Ça va être proposé. Je recommande au Conseil de ville l'autorisation de l'assistance financière pour les organismes suivants. Donc, on a 3 organismes. Le premier, Corporation Zéphyr, pour l'activité Show du Zéphyr qui se tiendra le 9 novembre. C'est un montant de 400 $. Pour un montant de 300 $, ça va au Club de soccer de Chibougamau pour activités sportives pour 2 personnes au niveau régional. Et l'association Chasse et Pêche de Chibougamau pour la soirée Panache, l'édition 2019, pour un montant de 400 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Hébert, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. M. Oui, Poirier? oui. Merci. Accorder un montant de 5 000 $ à la Maison des jeunes Sac à dos pour la réalisation d'activités d'Halloween. M. Gagnon. Considérant que la Maison des jeunes Sac à dos organise annuellement une maison hantée afin de favoriser le sentiment d'appartenance des jeunes et leur implication dans leur milieu par des activités structurantes, considérant que la Ville de Chibougamau souhaite s'impliquer financièrement dans une activité d'Halloween et que la Maison des jeunes offre une activité à toute la population, considérant que la Maison des jeunes a déposé un budget d'une valeur totale de un peu plus de 5 000 $ pour cette activité, il est proposé, sur recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, moi-même, que le Conseil de ville autorise un montant de 5 000 $ à la Maison des jeunes Sac à dos pour la réalisation de l'activité d'Halloween qui se tiendra le 25 octobre prochain. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Qui va se dérouler d'ailleurs le 25 octobre prochain. Service sécurité incendie, M. Gagnon. Oui, Mme Cyr, c'est la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. C'est une autorisation qui revient annuellement. Donc, ce soir, on propose que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Serge Guérard, qui est le directeur du service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et ça se fait auprès du ministère de la Sécurité publique et aussi de transmettre cette demande au gouvernement régional et UHC Bay-James, qui est l'instance qui gère ça au niveau de la région. Je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, appuyée de J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation de procéder à l'achat de cylindres d'air respirable. Ça, c'est dans le cadre d'un programme triennal d'immobilisation. Oui. C'est le projet 319-04. Donc, ce soir, on propose que le conseil municipal autorise M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, à procéder à l'achat de 6 cylindres d'air respirables. C'est auprès de l'entreprise L'Arsenal pour une somme de 9 750 $ avant taxe. Le tout est payable à le Fonds général pour le projet 319-04. Prenez donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Hébert, J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'achat d'un logiciel d'alerte et de mobilisation. M. Gagnon. Oui. Considérant que le ministère de la Sécurité publique a mis un règlement ayant pour titre règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, obligeant les municipalités à se doter d'un logiciel d'alerte à la population. Considérant qu'un comité de sélection a été mis en place et a participé à la présentation de 8 produits, 8 logiciels, et que celui qui a été retenu par le comité se nomme la plateforme V+, de la compagnie Modelium de Québec. Considérant que la plateforme choisie répond aux exigences du ministère en matière de sécurité civile et aux besoins en ce qui a trait à la communication avec la population. Considérant que pour le 9 novembre 2019, toutes les municipalités doivent être en mesure de déployer sur leur territoire un plan de sécurité civile conformément au règlement précité. Il est proposé que, sur recommandation de M. Serge Guérard, le directeur du service de sécurité incendie, suite à la présentation des logiciels faite aux membres du comité de sélection, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise l'adhésion à la plateforme V+, de la compagnie Modelium de Québec et autorise ainsi le paiement pour le service de support pour une somme maximale de 11 000 $ avant taxe par année. Le tout est renouvelable annuellement à compter du 1er janvier 2020. Et aussi que la plateforme permet à la Ville de remplir les exigences du ministère de la Sécurité publique suite à l'adoption du règlement ayant pour titre
règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Le tout sera payable à même le fonds d'administration budgétaire, c'est le poste 02 231 00 349. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. J'appuie. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la direction de 11.1. Alors, je dois déclarer mon intérêt, mon potentiel conflit d'intérêt, je dis bien. Donc, je donne la parole à M. Poirier. Alors, 11.1, autoriser la directive de changement numéro 2 dans le cadre des travaux de réfection de toiture de l'atelier de menuiserie, projet 318-10, M. Gagnon. Oui, merci, M. Poirier. Donc, c'est le projet 318-10. La directive de changement numéro 2 vise l'ajout d'ancrage de sécurité sur le toit du bâtiment pour une somme de 3 252,68 sous. Donc, on propose sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, notre coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, que le Conseil de ville autorise la directive de changement numéro 2 pour une somme de 3 252,68 sous avant taxe. Le tout payable à même le fonds général à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui. Pour appuyer? Seconde. Merci. Tout le monde est en accord? Je vais y aller lentement. Je ne suis pas habitué. 11.2, autoriser la réception provisoire des ouvrages et le paiement du décompte numéro 3 dans le cadre du contrat de réfection de la toiture de l'atelier de menuiserie, projet 310-10. M. Gagnon. Oui, toujours le projet 318 numéro 10. Suite à l'acceptation provisoire des travaux, il y aurait lieu de libérer la moitié de la retenue contractuelle. Donc, il est proposé, sur la recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chougamau autorise le paiement du décompte numéro 3. C'est pour une somme de 2 661,36 sous avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé. C'est le projet 318-10 et ça inclut la libération de la moitié de la retenue contractuelle. Quelqu'un qui propose? Je propose. Seconde. Je M. suis Bolduc. d'accord. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, 11.3, ça sera pas long. Autoriser la directive de changement numéro 2 dans le cadre des travaux de réfection de toiture du pavillon Obalski-Inmet, projet 318-45. M. Gagnon. Oui, c'est considérant qu'il y a lieu d'ajouter des tôles de protection d'intempéries sur les poutres de toiture apparentes au pavillon Obalski-Inmet, considérant que ces travaux s'élèvent à 3 174,12 sous avant taxe, considérant qu'un crédit de 2 392 avant taxe nous est accordé en raison de la modification de la date des débuts des travaux. Il est proposé sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin que le Conseil de ville autorise la directive de changement numéro 2 pour l'ajout de tôles de protection d'intempéries pour les poutres de toiture apparentes et le crédit accordé pour une somme maximale de 782,12 sous avant taxe. Je propose. Merci. J'appuie. Madame Bergeron, appuyez. Tout le monde est en accord? Oui. 11.4, autoriser le paiement du décompte numéro 2 dans le cadre des travaux de réfection de la toiture du pavillon Obalski, projet INMET, projet 318-47. Considérant que le décompte a été éprouvé par M. Kessy-Baudouin pour les travaux de réfection de la toiture du bâtiment de développement Chibougamau, c'est le bâtiment de développement économique, il est proposé que sur recommandation de ce dernier, que le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 2 pour une somme de 703,91 sous avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé. Je propose. Merci, Madame Bergeron. Seconde. Merci, M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui.
ça le fait avant. Hein, Alors, 11.5, autoriser la réception provisoire des ouvrages et le paiement du décompte numéro 3 dans le cadre du contrat de réfection de la toiture du pavillon Obalski-Inmet, projet 318-45. Considérant que les travaux ont été inspectés le 4 septembre dernier en présence des représentants de la Ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, considérant que suivant les spécifications de l'article 936 du document contractuel, la date de réception provisoire des ouvrages est celle de l'inspection sur le chantier, considérant que la liste des ouvrages non conformes a été jointe au certificat de réception provisoire et transmise à l'entrepreneur pour corriger les travaux identifiés, considérant la recommandation de paiement approuvée par M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, considérant que suite à l'acceptation provisoire des travaux, il y aurait lieu de libérer la moitié de la retenue contractuelle, il est proposé que sur recommandation de M. Kessy-Baudouin, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte numéro 3 pour une somme de 3 169,05 $ avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée. On prend un proposeur. Je propose. Je seconde. Merci, mesdames. Alors, tout le monde est en accord? Oui. On passe au point 11.10. Alors, autoriser les directives de changement dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2, projet 314-14-1. Oui, considérant que certaines modifications au contrat sont nécessaires pour l'obtention des résultats escomptés dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2, considérant que chacune des directives de changement a été présentée au comité de suivi pour approbation lors de la rencontre du 9 octobre 2019, il est proposé que sur recommandation du comité de suivi, le conseil municipal autorise les directives de changement pour une somme de 49 394,85 $ avant taxe. Le tout est payable à même le règlement d'emprunt 008-2017 à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée. Je propose. Merci, merci. Alors, Excusez, tout le monde qui est en a accord? secondé? Oui. Moi, j'ai secondé. Monsieur Voldu. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Madame, C'est... Madame la mairesse? Ah, elle était là? Monsieur Poirier, en attendant pour pouvoir Ah, attendre. alors, 11.6, autoriser la directive de changement 5 dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie de l'avenue Rennes, lot 1, de l'avenue du Parc, lot 2, et du secteur de la rue du Buc, lot 3, projet 318-53 et 313-12. Monsieur Gagnon. Considérant qu'en raison des conditions de chantier et des ajustements d'infrastructures existantes, des modifications de travaux sont nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins du chantier. Considérant que chacune des directives de changement a été présentée au comité de suivi et au directeur général pour préapprobation, il est proposé que sur recommandation du comité de suivi, que le conseil municipal autorise la directive de changement numéro 5 pour une somme de 15 100,04 $ avant taxe, le tout payable à l'entrepreneur les équipements JVC Incorporés. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Merci beaucoup, M. Poirier. Je propose. Mme Bergeron, appuyé de J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Juste pourquoi je me suis retirée, c'est qu'on ne l'a pas assez expliqué aux gens. J'ai un contrat actuellement avec Bonaire. J'ai eu un dégât d'eau. Donc, quand j'ai vu le camion d'entrepreneur dans le cours, j'ai dit, ouais, il me semble que je l'ai vu dans certains dossiers de la municipalité. Donc, par mesure, je vais me retirer. Et des discussions qu'on va avoir concernant ces dossiers-là, et bien entendu en séance. 11.7, autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voirie de l'avenue Rennes, de l'avenue du Parc et du secteur de la rue du Buc. C'est pour faire suite à la précédente, M. Gagnon. Oui, il est proposé que sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 5. C'est pour une somme de 885 676 et 25 sous avant taxe. Le tout est payable à l'entrepreneur les équipements JVC Incorporés. Je propose. Mme Bergeron, Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui.
Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux d'ouverture des cellules 13 à 16 et des fermetures des cellules 9 et 11 du lieu d'enfouissement technique. M. Gagnon. Oui. Toujours sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur et coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, il est proposé que le Conseil de ville autorise le paiement du décompte progressif numéro 1. C'est une somme de 457 745,19 $ avant taxe. Le tout payable à l'entrepreneur les équipements JVC incorporés. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Second. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci, M. Dalle. 11.9. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 6 dans le cadre des remplacements des infrastructures pour l'avenue Rennes, du Parc et du BUC. M. Gagnon. Oui, on y est proposé, sur la recommandation de M. Kessy-Baudouin, que le Conseil de ville autorise le paiement du décompte progressif numéro 6 pour une somme de 881 038,02 $ avant taxe à l'entrepreneur les équipements JVC incorporés. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Seconde. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.11. Autoriser la programmation des travaux admissibles de la taxe d'assises sur l'essence de la contribution du Québec, dite la TEC, pour 2019-2023. Donc, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle au niveau de la TEC pour les années 2019 à 2023. Aussi, il est proposé que la municipalité s'engage à être la seule responsable à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Proposer que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Donc, c'est la nouvelle entente sur la taxe d'assises. C'est 2,6 millions et c'est principalement, ça va aller sur le dossier de la zone de transition. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Travaux publics, M. Gagnon. Demande d'autorisation pour procéder à un appel d'offres public pour l'achat d'un camion 10 roues neuf. Projet 319-17. Oui, on a créé le projet 319-17, considérant que le camion 10 roues, le M17, nécessite des réparations majeures et récurrentes dues à son système de régénération, c'est des composantes mécaniques. Considérant que sa conception abrège son espérance de vie au sein de notre flotte de véhicules, considérant que diverses réparations importantes liées à ces années de service sont également à prévoir à court terme, considérant que pour toutes ces raisons, le M17 est voué à être remplacé incessamment, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Réal Bonneau, coordonnateur des travaux publics, à procéder à un appel d'offres public pour l'achat d'un camion 10 roues. C'est le projet 319-17. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Monsieur Poirier, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le réaménagement des bureaux des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur Gagnon. Oui, c'est le projet 319-18, donc qui est proposé sur recommandation de M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la réalisation de ce projet, et aussi le projet 319-18, excusez-moi, pour une somme maximale de 25 000 $ avant taxe. On parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Mme Bergeron. Ça va? Oui. Merci. Tout le monde est en accord. Demande d'autorisation pour procéder à un appel d'offres public pour l'achat d'un chargeur sur roue. Monsieur Gagnon. Oui, considérant, selon le rapport des mobiles, la durée de vie utile du chargeur, c'est le chargeur sur roue de marque Volvo,
qui a été acheté en 1996 est à sa fin. Considérant que diverses réparations importantes liées à ces années de service sont à prévoir à court terme, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Réal Bonneau à procéder à un appel d'offres public pour l'achat d'un chargeur sur roue. C'est le projet 319-19. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. M. Poirier? Oui, tout à fait. Merci. Urbanisme, là, c'est à M. Asselin. Achat de modules intégrés au programme Accessibilité Territoire auprès de PG Solutions. Donc, c'est un nouveau logiciel qui va avec le logiciel que nous avons actuellement à la municipalité pour faciliter le travail des gens de l'urbanisme. M. Asselin. Effectivement, c'est des modules qui sont ajoutés au logiciel existant, le logiciel Accessibilité Territoire. Donc, c'est des modules qualité de service, gestion des fosses septiques, aqueducs et bornes d'incendie, égouts, éclairage. On a le nouveau logiciel qui va s'appeler Zéro Papier. Et on va avoir une dizaine de licences GMAP Pro. Ça, c'est la licence, la carte de la ville, de la matrice de la ville. Et ça va permettre également, outre l'urbanisme, ça va permettre aux services techniques, travaux publics et services des finances de bénéficier de ces programmes également. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. C'est parce qu'on n'a pas parlé du montant. Oh, Oh, oui, effectivement. Donc, l'achat des modules pour les montants. Voyez, moi. L'achat des modules pour ce montant de 33 025 et le transfert des données, formation, mise en route, frais de déplacement de leur part et autres, on parle de 27 361 pour un total de 60 386 et il y a également un montant annuel de 9 069 $ qui doit être réservé pour la mise à jour, extraction de données et services techniques de ces différents modules. c'est une bonne question, M. Poirier. Ben, Êtes-vous toujours d'accord? Oui. oui, toujours. C'est parce que- Non, tout à fait. C'est un élément important. Merci beaucoup. Demande de dérogation mineure au 765 5e rue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne la marge latérale de l'abri d'auto qui est construit à la limite de la propriété au lieu de 30 cm, tel que demandé par le règlement de zonage, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme et que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis en septembre dernier, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 octobre dernier, donc sur recommandation du CCU, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 765 5e rue. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Le point 13.4, vente de terrain au 1627 rue Saint-Jacques. Donc, la présente concerne une demande d'achat pour le lot 3-866-300 situé au 1627 Saint-Jacques, considérant que les demandeurs sont locataires du terrain, considérant la politique du comité consultatif d'urbanisme quant à la vente des terrains de maisons mobiles, considérant que le bâtiment principal est situé à 100 % sur le terrain, considérant que les propriétaires ont pris un permis pour la démolition du garage non conforme, considérant qu'une visite du technicien en urbanisme a permis de constater la démolition du garage, en considérant que les membres du conseil, que le dossier, a été présenté aux membres du conseil lors du comité plénier du 15 octobre dernier. Donc, que le conseil municipal autorise la vente du lot 3 866 300 situé au 1627 rue Saint-Jacques auprès de M. Maxime Baudry et M. Mathieu Baudry. L'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon pour un montant de 1 757 $ et 4 sous, plus taxes, plus les frais de lotissement de 200 $. Donc, on parle d'un montant de 1 957 et 4. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oppose. Monsieur Bolduc, appuyé de J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière en ce 21 octobre. Est-ce que j'aurai des questions du public à ce moment-ci? Non? Oui? À ce moment-là, est-ce que j'aurai une question au niveau de notre journaliste? Monsieur Martel?
peut être du Non, journaliste. c'est tranquille, c'est beau pour ce soir. Ça va bien? C'est Oui, parfait. On va pouvoir aller voir le résultat des élections fédérales plus rapidement. Je vous remercie. Ceci étant dit, j'ai une petite obsession, là, mais je pense qu'on doit l'avoir. Madame, mot de la fin des membres du conseil, Madame Bergeron. En fait, l'Halloween, ça s'en vient. C'est très bientôt. Donc, d'entrée de jeu, je veux remercier ou du moins saluer l'initiative de la Maison des Jeunes d'organiser quelque chose de gros. Donc, j'invite vraiment la population à y aller en grand nombre. Il y en a pour des activités pour les plus grands, il y en a pour les plus petits. Donc, on pense à la Maison des Jeunes, on pense que c'est juste pour les adolescents, mais non pas cette fois-là. Donc, je vous invite à y aller en grand nombre. Et d'ailleurs, je tiens aussi à souligner qu'il y a plusieurs jeunes volontaires qui sont là pour l'activité. Donc, c'est vraiment une belle activité. Donc, bien sûr, la sécurité à l'Halloween, soyez prudents, bon mois d'octobre. Monsieur Bolduc. Moi, j'inviterais à la sécurité, à la prudence dans les corridors scolaires. Je sais qu'on travaille avec Mme Hébert sur ce dossier. On est en train d'envisager peut-être de agrandir là, les rues avec les corridors scolaires, mais même si les élus, on prend toutes les démarches possibles, c'est les citoyens à faire leur devoir. Puis, malheureusement, j'habite dans un quartier qui est assez près de toutes les écoles primaires, puis malheureusement, force est d'avouer qu'il y a un travail encore à faire de sensibilisation, donc, s'il vous plaît, prudence dans les corridors scolaires. Et souvent, si je peux me permettre, M. Bolduc, c'est les résidents du quartier qui vont rapidement. Alors, il faut d'abord je pense comme citoyen, effectivement, vous avez raison, tout le monde doit mettre la main à la roue pour diminuer la vitesse. Oui. Si j'ai le mot. Madame Hébert. Je vais acquiescer à ce que M. Bolduc a mentionné. Effectivement, c'est souvent les résidents dans ces quartiers-là qui sont les plus, comment pourrais-je dire? Pressés. Pressés, oui, c'est ça, pour être poli. Pressés, puis ça aussi, pour les débarcadères, quand les parents vont porter leurs enfants, on n'est pas obligé de les laisser à la porte exactement. Aussi, la préférence des débarquer du côté que le trottoir est et pas les faire traverser à travers les voitures. On a eu quelques petits inconvénients et je vous souhaite un bon mois de fin d'octobre et l'automne. C'est rafraîchissant pour la grippe, hein, Merci beaucoup. Monsieur Poirier. Message de prudence, moi également. Bon, on sait qu'il n'y a pas tombé de... On nommera pas la chose encore, mais effectivement, adapter, le cas échéant, adapter notre conduite d'hiver, le cas échéant, parce que l'hiver arrive vite des fois, en tout cas, est arrivé plus vite l'année passée, mais on est chanceux jusqu'à maintenant, c'est très bien. Et puis, dernier message pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait, comme Mme la mairesse l'a mentionné au tout début, ceux qui n'ont pas encore été votés, il y a toujours le temps, jusqu'à 21h30. Alors, c'est important de faire ce choix démocratique-là. Alors, j'invite tout le monde là, à le faire d'ici 21h30. Merci. Alors, ça fait le tour de notre séance. Bon mois à tous. On se revoit au mois de novembre. Je prendrai quelqu'un pour le lever de la séance. Je propose. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc. Merci beaucoup et on se revoit au mois de novembre.